Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager mon avis sur la fin de SNK. Oui, 6 mois après quasiment la sortie. J'ai regardé la fin il y a un mois à peu près et j'ai pris le temps de bien écrire pas mon speech, tout simplement pour pas faire de conneries, J'ai voulu bien travailler cette vidéo, mais bon bref, on va parler du coup de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. On va parler de cette fin qui a beaucoup fait parler, que ce soit au niveau du manga ou au niveau de l'anime. Moi, je vais vous dire mon avis sincère. Donc du coup, je vais pas perdre plus de temps et puis je vous laisse avec la suite. Alors, pour tout vous dire, globalement, j'ai beaucoup kiffé la fin de SNK. Comme si vous avez vu notamment ma vidéo tier list que je vous mets dans le lien en haut à droite et en description, pour moi SNK c'est un très très bon animé de A à Z, l'un de mes animés préférés. Voilà, tout simplement, j'ai globalement bien aimé la fin. Voilà, après je vais entrer dans les détails. Ce qui est vraiment dommage par contre effectivement avec la fin, je partage beaucoup l'avis de certaines personnes sur le fait que ça a mis vachement de temps à arriver et qu'ils ont séparé surtout en plusieurs parties, en film aussi. C'est vraiment une très très mauvaise idée, mauvais coup de com' de la part de Mappa, puisque ça a commencé en 2020-2021, le final, et ça s'est terminé l'année dernière en 2023. Et franchement, j'aurais été eux, j'aurais fait 2 saisons, le temps que le manga se finisse. Donc adapter tout ce qui est... adapter une partie, et adapter l'autre partie quand le manga serait fini en 2 saisons, c'est ce qui aurait été le mieux. C'est tellement dommage que ce soit sorti en plusieurs parties. Mais bref, c'est le choix de Mappa, et je suis complètement d'accord avec le fait que c'est un peu dommage. Mais bon, comme je vous ai dit, globalement, j'ai beaucoup aimé la fin. Ce que j'ai trouvé dans la fin, c'est que je m'y attendais pas à comment ça s'est déroulé. Je m'attendais à certaines choses, je m'attendais effectivement à ce que donc l'alliance Paradigme, Eldien et Mar, on va dire ça comme ça, gagne contre Eren. Ça me paraissait logique qu'ils allaient pas laisser l'humanité tout entière se faire assassiner, même si il y a eu 80%, ce qui est énorme, mais du coup je m'attendais pas à cette manière-là, à toutes les révélations etc de Eren. Je m'attendais pas globalement dans sa tête que pour lui son objectif c'était de faire en sorte que du coup ils s'allient tous et qu'ils s'allient tous contre un même ennemi, donc Eren, et qu'ils s'allient tous pour faire en sorte que ce soit eux les héros qu'ils auront terrassé Eren pour qu'il y ait une sorte de paix dans le monde, c'est à peu près ce que j'ai compris, et qu'ils arrêtent de s'entretuer, que Paradis se fasse un peu plus accepter. Que pour nous à la base on était en mode vas-y il va juste se venger de tous et il va juste laisser Paradis vivant. Moi c'est ce que globalement de base ce que j'avais compris, avec ce qu'il disait à la base, avec sa haine des Mar et de tous les autres qui les ont martyrisés. Au final ça s'est avéré que non, il a pas assassiné tout le monde, il a juste essayé de faire en sorte que tout le monde soit allié. Je m'attendais pas à ça non plus, mais en vrai je me dis que ça paraît un peu logique pour qu'on ait une histoire un peu belle à la fin entre guillemets. Bref, ça aurait été sympa que tout le monde soit assassiné aussi, hein, ça aurait été un beau point de vue. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus parce que je pense qu'ils s'attendaient plus à ça qu'à l'autre fin. Mais moi, franchement, ça me plaît plutôt pas mal, je suis plutôt contente. Bon, après, pour parler tout ce qui est de l'animation et de l'animé en tel quel, durant toute la fin de saison, très franchement, l'animation était très bien, les OST étaient très bien, Mappa fait un studio qui fait de très très bons choix musicaux dans ses animés, qui fait quand même une plutôt bonne animation. Très franchement, Mappa, ils ont fait un très bon taf, mais sinon, globalement, on passait à peu près par pas mal d'émotions, donc ça c'est plus dans l'histoire, mais on a passé par de la joie, de la tristesse, de la colère durant tout l'animé de toute façon, et très franchement, au global, SNK et la fin également, très franchement, un très bon animé avec beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. J'ai beaucoup kiffé. Voilà un peu d'autres points négatifs que moi j'aurais relevés sur la fin par exemple. Moi j'ai trouvé vraiment que la fin s'est passée extrêmement vite. J'ai l'impression que tout s'est enchaîné hyper rapidement. Moi de mon point de vue j'ai trouvé ça hyper rapide. Autant la fin avec tout ce qui est après la victoire du grand terrassement, je comprends que ce soit assez rapide, mais durant le grand terrassement, durant le combat pour essayer d'arrêter Eren plutôt, j'ai trouvé que tout allait hyper rapidement entre les révélations, les petits flashbacks, les petites choses aussi qui se sont passées, les ellipses temporelles. Cet enchaînement de présents avec des ellipses temporelles, avec des trucs qui se sont techniquement passés dans le passé, mais que ça en a perdu certains. Même moi là avec moi ça m'a pas perdu pendant l'animé, mais là même pendant mes explications je suis perdue par contre à expliquer alors que je me souviens bien. Mais aussi je pense que j'ai trouvé ça hyper rapide dans le sens où je sais pas si c'est comme ça dans le manga, mais c'était seulement 1h30 et franchement je pense qu'ils ont dû peut-être skipper des trucs dans le manga etc, comme habituellement dans tous les animés il y a toujours des trucs skippés, donc enlevés pour ceux qui ne sont pas anglais. Ce que j'ai trouvé qui était hyper rapide c'est le fait qu'il y a eu énormément de révélations en l'espace de seulement 1h30 et c'était hyper rapide du coup. J'ai trouvé que tout s'était enchaîné hyper vite. Ça peut être un point positif effectivement, mais moi j'ai trouvé ça, j'aurais peut-être préféré un petit peu si c'était un petit peu plus posé, un petit peu plus calme, un petit peu plus expliqué pour certaines choses. Au global quand même le fait que ce soit rapide c'est pas plus mal non plus, enfin
Je sais pas comment expliquer. Il y en a beaucoup qui ont été déçus que du coup, il assassine pas toute l'humanité, puisqu'il a une telle rage et haine contre les humains que techniquement il devrait enlever tout le monde et qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus au fait qu'il l'ait fait juste ça pour que ses amis deviennent des héros et pour que Paradis redeviennent aux yeux du monde des héros. En soi, moi je gêne pas parce que c'est une bonne stratégie et parce qu'il voulait sauver Paradis, donc essayer de faire que Paradis soit des héros, c'est pas plus mal. Donc je vois pas pourquoi les gens sont des rageux là-dessus. Après, il y en a beaucoup qui cherchent beaucoup de petits détails juste pour cracher sur l'œuvre. C'est bien en soi que Eren ait cherché à se faire stopper puisqu'il avait un pouvoir beaucoup trop grand pour lui et en fait on peut pas laisser un pouvoir beaucoup trop grand dans les mains d'une seule personne. Et c'est pour ça qu'il a énormément fait d'erreurs, il a expliqué qu'il regrette, est-ce qu'il regrette, je crois qu'il regrette un peu ce qu'il a fait parce qu'il avait un pouvoir beaucoup trop grand pour lui, donc il contrôlait pas son pouvoir, il avait plus la notion de présent, passé, futur, et il pouvait pas contrôler, donc c'est pas plus mal qu'il se soit fait arrêter, voilà, et que du coup que le plan qu'il avait élaboré, qu'il soit plutôt du coup pas de terrasser tout le monde, mais de faire en sorte que Paradis soit des héros aux yeux du monde. Et ça fait écho notamment avec notre histoire à nous, l'histoire du monde réel. On peut pas également laisser un grand pouvoir dans les mains d'une seule personne, c'est absolument impossible. Déjà ça c'est un des messages qu'il fait passer dans son œuvre Isayama, mais il fait aussi passer le fait que du coup l'humanité n'est fait que pour se battre et qu'ils se taperont toujours tout le temps sur la gueule, que la paix, Armin essaie de chercher dans le manga, n'arrivera jamais, puisque à la fin on voit bien que Paradis a encore subi des guerres et que il y aura toujours eu des guerres et que ce sera un éternel recommencement. Dans son œuvre, Isayama expose le fait, donc avec le personnage d'Armin, qu'il faut chercher la paix et qu'il faut essayer de cohabiter avec tout le monde, donc avoir la paix parce que c'est ce qui est le mieux, la paix, mais que dans tous les cas on est des êtres humains et qu'on n'arrêtera pas de se foutre sur la gueule, de s'entretuer, etc. et que la paix ne sera pas possible. Voilà globalement le message que pour moi, de ce que j'ai compris, Isayama fait passer dans son œuvre. Et voilà, et donc du coup je trouve que très franchement c'est un très beau message et que son œuvre au global à Isayama est une très très bonne œuvre. Et voilà, et je dirais pour le mot de la fin de cette analyse qu'il faut apprendre des erreurs de l'histoire pour pouvoir ne pas les reproduire. Par exemple, ne pas reproduire les mêmes erreurs que le petit monsieur moustachu commençant par un H, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y a eu plein d'autres génocides. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, SNK, une super bonne œuvre. Bref, ça fait bientôt 20 minutes que je parle, je pense qu'il y aura énormément de coupés parce que j'ai du mal à trouver mes mots malgré que j'ai un speech. Bref, n'hésitez pas à dire votre avis sur la fin d'SNK dans les commentaires. Je sais pas combien de temps durera la vidéo. Du coup, n'hésitez pas à dire votre avis sur SNK en commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos comme ça où je vous fais des reviews d'œuvres, que ce soit manga ou animé. En tout cas, j'ai beaucoup kiffé moi à écrire, à faire mes recherches pour pouvoir parler de cet animé. Donc peut-être que je parlerai d'autres animés phénomènes. Je pense que j'ai pas d'autre chose à dire et que du coup, j'espère vraiment cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.